Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision. C'est parti pour ces nouveaux numéros de Littératura. Vous le savez, le livre constitue notre cheval de bataille. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'ouvrage intitulé « L'amour au rendez-vous ». L'écrivaine est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Nelly Kantengre, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans ces cadres de Littératura. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation, M. Christian. Merci bien, c'est un grand honneur de vous avoir sur notre plateau afin de parler de votre œuvre de l'esprit. Nous rappelons que c'est le deuxième roman, après Iris, la vie comme elle change. Exactement. Comment se porte déjà la consommation du premier ouvrage? Iris, ça se comporte très bien. Les gens l'ont beaucoup consommé et comme nous le faisons par commande, il y a toujours des commandes qui arrivent et nous continuons à produire. Ok, et vous pouvez réchauffer avant que nous ne parlions de l'ouvrage qui fait objet exclusivement de ce tournage, L'amour au rendez-vous. Dans Iris, un peu des mots, de quoi vous parlez? Dans Iris, on parlait de cette jeune fille orpheline qui avait perdu ses deux parents et dont on avait accusé à tort de sorcellerie par les pasteurs et la société, surtout la famille. Et rejetée par tous, elle sera obligée d'aller chercher comment vivre, survivre dans la rue. Et heureusement pour elle, à la fin, elle trouvera quelqu'un, un bon monsieur, qui va la prendre en mariage. Mais avant cela, un autre, Brian, qui va passer par là et qui va vraiment torturer cette femme-là en lui promettant le ciel alors que ce n'était pas ça. Voilà un peu... En bref, l'histoire de Iris. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'amour au rendez-vous. D'où vous est venue cette inspiration d'entrée des jeux? Cette inspiration m'est venue de moi-même parce que ce livre parle d'une femme vivant avec handicap. Dans notre communauté, c'est difficile de trouver des femmes surtout dans notre société katangaise, des femmes qui se marient. Alors, des femmes vivant avec handicap, bien sûr. Alors, je parle de cette femme-là, elle, qui aura la chance de trouver un beau mari, qui va l'aimer telle qu'elle est avec son handicap. Ce n'est pas mon histoire, je voulais le préciser. Ah oui, c'est pas votre histoire. Même si je me suis inspirée de moi-même, mais ce n'est pas mon histoire. Alors, dites-nous... l'histoire est partie d'où pour que l'amour soit au rendez-vous? Alors, de manière explicite dans votre ouvrage, c'est parti comment? Pour que ça prenne au finish forme et que ça soit en même temps une notion pédagogique pour tierces personnes. C'est parti d'une rencontre entre les deux personnes qui se sont rencontrées totalement par hasard. Et cette fille, ce personnage qui joue le rôle principal dans les romans, s'appelle Ketia, et qui va rencontrer sur le chemin du campus. Elle va faire un accident avec le monsieur qui par maladresse, va connaître cette jeune fille et qui va tomber totalement amoureux d'elle. Et c'est de là que va partir cette histoire. Alors, le monsieur est tombé amoureux, c'était par récompense ou amour véritable? Amour véritable, non pas par pitié ni par récompense. Et cette fille-là ne croyait pas vraiment à l'amour parce que pour elle, elle croyait que c'était de la pitié et elle ne voulait pas que cet homme puisse l'aimer par pitié. Mais finalement, elle va comprendre que cet homme l'aimait vraiment. Et après leur relation, il y a eu une suite luxueuse dans leur relation. Oui, oui. Après leur premier contact. Oui, oui, il y aura une suite, bien sûr, mais aussi je vais dire, des obstacles parce que la fille était infirme et la famille va s'interposer pour que les messieurs, la famille surtout de l'homme, pour que les messieurs ne puissent pas épouser cette femme. Et c'est ce qui arrive souvent dans notre société. Et aussi, il y a plusieurs choses qui vont
plusieurs choses qui vont les mettre donc en conflit. Donc, par exemple, la culture, la religion. Ils ne partageaient pas la même culture, moins encore la même religion. La même religion, des tribus différentes. Donc, c'est tous ces éléments qui vont constituer cette histoire. Alors, est-ce une histoire vraie ou c'est de la fiction? C'est de la fiction. C'est de la fiction, mais on s'inspire toujours des faits réels. Alors, comment vous aviez trouvé la consommation de ces deuxièmes romans? On le précise. Est-ce accessible à toutes les catégories de personnes? Le livre est apparu, a été publié récemment, c'était le 29 février. Ça fait déjà 2 mois. Jusque-là, bon, ça marche, hein? Ça marche petit à petit. Il y a des demandes qui se font. Et aussi des librairies. Il est vendu à une librairie de la place. Mais ce que je demanderais, c'est que les libraires puissent s'ouvrir aussi à nous pour nous recevoir et vendre aussi nos œuvres dans leur librairie. Nous avons vu dernièrement, vous avez effectué un déplacement pour Kinshasa sur invitation, j'ai appris, de Barbara Kanam. C'est les contenus de l'ouvrage qui l'a plus tiqué ou vous avez des liens parallèles? Oui, c'est des contenus d'abord de l'ouvrage. Étant écrivaine, elle avait promis qu'elle allait nous aider dans notre carrière. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a réalisé sa promesse. Et c'est tombé à pile après la sortie de l'ouvrage qu'elle a vraiment décidé de financer pour que les livres soient vraiment distribués partout dans notre pays. Donc on va reproduire cet ouvrage par les fonds de FPC, là où elle est DG, et nous allons encore les republier. Donc c'est un partenariat déjà scellé? Oui, oui, exactement. Alors, dites-nous comment s'était déroulée cette activité. Vous étiez devant un public rempli de beaucoup d'autorités à Kinshasa. C'était quoi les contenus? Seulement votre ouvrage ou c'était une brèche ouverte pour aussi parler de vous? Oui, ce n'était pas seulement mon ouvrage. On avait sélectionné des femmes. C'était une manifestation à l'occasion de l'art au féminin. Et parmi ces artistes féminines, on m'a choisi aussi, j'ai été sélectionnée dans les Hauts-Katanga. Donc 2 personnes ont été sélectionnées à Lubumbashi, notamment moi, et d'autres femmes de notre pays, qui se trouvent dans notre pays. Donc au total, on était plus ou moins 19 femmes. Nous sommes retrouvés là-bas à Kinshasa. Et je suis fière d'avoir représenté ma province là-bas, parmi les artistes. Et c'était aussi l'occasion pour moi de parler de ma sortie, la sortie de mon ouvrage, L'amour au rendez-vous, qui a été financé au cours de cette manifestation. Alors, l'ouvrage là vous a pris combien de temps pour qu'il puisse finalement apparaître? C'est toute une histoire. Voilà. C'est toute une histoire parce que l'ouvrage, je l'avais écrit même en lisant. Okay. Vous allez voir que je parle d'une époque un peu ancienne, vers les années 2000. C'est à cette époque-là que j'avais écrit. Ah bon? L'amour au rendez-vous? Oui, oui. Il a fallu une vingtaine d'années pour son apparition. Vraiment. Oui, il a fallu une vingtaine d'années pour... J'étais encore petite lorsque j'avais écrit cette histoire. Mais le livre aussi a connu beaucoup de combats pour voir... Quel type de combat déjà? Beaucoup de refus, de rejets, notamment par des différentes maisons d'édition. Mais finalement, Dieu a voulu que ça puisse sortir cette année, 20 ans plus tard. Et voilà, le livre est là. Et déjà à sa sortie, il a trouvé quelqu'un, une marraine, pour le publiciter dans toute la République du Congo.
Alors, ici, il faut préciser que pendant que vous étiez en train de rédiger votre ouvrage « L'amour au rendez-vous », l'ouvrage qui a attendu 20 ans pour apparaître, au cours de cet intervalle, vous avez rédigé Iris. Oui, oui. C'était quoi la priorité? Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur Iris? L'amour au rendez-vous devait plus sortir... que l'amour au rendez-vous. Oui, l'amour au rendez-vous devait sortir avant Iris, mais vu que l'amour au rendez-vous avait été beaucoup plus rejeté, notamment par la maison d'édition Harmattan, ça m'avait découragé de les présenter encore à un autre éditeur. C'était quoi le critique forcubilé par rapport à cet ouvrage? Les éditeurs pensaient que c'était mon histoire, du coup, ils pensaient que ça n'allait pas plaire aux lecteurs. Bon. Est-ce que c'était des raisons fondées, ça? C'était à eux, hein. Bon, même les professeurs Haddad, paix à son âme, il avait cru ça. Mais à la fin, lorsque je lui avais dit que ce n'était pas mon histoire, il était vraiment étonné. Mais c'était déjà trop tard parce qu'il avait déjà refusé de les publier. Donc pour cette raison-là, il a fallu que vous puissiez beaucoup plus vous appesantir sur Iris, qui est apparu et dont la consommation est à saluer dans la société. Oui, oui. Et aujourd'hui, les gens ont fini par vous croire qu'il ne s'agissait pas là de votre histoire. Il ne s'agissait pas de mon histoire. Et c'était peut-être une bonne occasion de me découvrir en tant qu'une bonne écrivaine au travers le livre d'Iris. Parce que là, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Ce livre m'a ouvert au monde. Et j'en suis fière. Dieu a voulu que ce soit d'abord Iris qui puisse sortir le premier pour qu'on puisse vraiment me donner, pour qu'on puisse vraiment croire en moi, en fait. Alors, ici, il faut préciser que l'ouvrage est arrivé au bon moment où il y a même un partenariat, pas de moindre. Donc, on peut comprendre que tout était planifié. Oui, oui, tout était planifié. Donc, et vous ne regrettez pas le rejet d'avant? Dieu est bon à tout temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Donc, c'était le temps voulu par Dieu. Alors, d'où tirez-vous la plupart des cas vos inspirations pour en faire les œuvres de l'esprit? Souvent, je les tire des faits de la société. Et un écrivain s'inspire toujours. Donc, même là où, dans ces cadres-ci, nous sommes, je peux tirer toutefois une histoire et les créer. Donc, dans mon imagination, il y a plein d'histoires. Et même dans mes réserves, il y a autant de manuscrits qui sont inédits. Il suffit juste de moyens. Alors, on sent que dans Iris, c'est de la sensation, ce qui est pareil dans l'amour au rendez-vous. Vous touchez les cœurs. C'est quoi le secret? Ça va droit au cœur quand on lit déjà le titre, ça donne les goûts, des bouquinets, l'entièreté de l'ouvrage. Comment vous y arrivez déjà? C'est une passion d'abord. Donc, quand on a cette passion-là d'écrire, on y met du sien, on y met toute son âme. Donc, on n'écrit pas par aventure. C'est un don. Oui, c'est un don que nous avons reçu. On ne peut pas s'éventer. Ça vient de soi. Et pour le récent ouvrage, vous avez un public spécifique ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Pourquoi? Parce que je voulais que le lecteur puisse découvrir cette femme ou bien la personne vivant avec handicap dans son côté sentimental. Parfois, on croit que nous sommes des robots, des gens qui n'ont pas de sentiments. On nous dit que nous sommes trop sévères, parfois amers. Mais nous avons notre côté. C'est l'effet de la vie, les rejets et tout ça qui fait que certaines personnes vivant avec handicap puissent se couvrir dans un carquois, mais il y a ce côté aussi sentimental qui se trouve dans ces personnes-là. Il suffit juste de les découvrir. C'est pourquoi j'ai voulu les mentionner dans ces livres, afin que tous les publics puissent découvrir cette personne-là, que c'est une personne normale autant que tout le monde. Alors, il y en a ceux qui se sentent souvent marginalisés toute leur vie. Oui. Et comment sortir de ce qu'on peut qualifier
de prison, d'enfermement. Est-ce possible de s'en passer et de normaliser le fait? Je suis d'abord un témoignage. J'étais aussi dans une prison. Il a fallu des années pour que je puisse sortir de là. Oui, et puis c'est surpassé, quoi. Et c'est dire que bon, je vis dans cette société, donc je dois m'en sortir. Ou bien je ne m'en sors pas carrément. Donc c'est une question de décision. Soit on veut, soit on demeure enfermé. Soit on demeure enfermé. Et lorsqu'on reste enfermé, on est malheureux. On peut rester malheureux toute sa vie. Il suffit de faire le choix. On sort, on oublie notre état parce que c'est la tête qui fonctionne. Lorsqu'on a un esprit vif, on peut faire des choses que même les personnes dites valides ne les font pas. Donc on ne peut pas vivre des complexes parce qu'on est là pour se compléter. Comment franchir le premier pas dans cette lutte de prison, de cette lutte d'enfermement, de culpabilité? Y a-t-il une marche à suivre où chacun y va selon sa méthodologie, selon son orientation individuelle? Comment franchir le premier pas? Je veux dire, c'est aussi la communauté qui nous accompagne. Oui, si la communauté nous accepte, on peut facilement s'en sortir. J'ai eu la grâce d'avoir cette famille-là, ma famille Kantenk, où on m'a vraiment poussé, on m'a donné beaucoup de courage, on m'a motivé, on m'a donné des motivations pour que je puisse m'en sortir. Et lorsqu'on a une famille, des amis qui vous acceptent tel que l'on est, donc on peut vite... Donc la société a sa part des responsabilités dans ça. Oui, oui, on peut vite s'en sortir. Donc accepter l'autre tel qu'il est, et ça lui donne aussi la force d'avancer. Oui, on peut vous accepter, on peut aussi vous rejeter, mais il ne faut pas rester focalisé sur les négatifs. Avoir l'esprit positif, ça peut aider aussi à s'en sortir. Alors, je me rappelle, les jours du vernissage, le professeur Jeannot Bakassanda avait tenu un discours qui avait attiré toute l'assistance. Oui. Il dit, il est vrai, chacun a toujours quelques anomalies, mais le plus important, c'est de tourner son cerveau, sortir de ces gouffres-là. Et c'est la lutte que vous menez dans la plupart des cas, chaque fois que vous lancez sur le marché un nouvel ouvrage. Oui, c'est la lutte que je mène. Et je remercie d'abord le professeur Jeannot Bakassanda parce que vraiment, il avait touché les mots. Il avait dit ce qui était dans mes pensées, comme s'il les lisait. En tout cas, je le remercie. Sortir aussi de sa zone de confort. On peut être là, je suis handicapé, je ne peux rien faire. Mais lorsqu'on décide de franchir les pas, d'aller au-delà de ses limites, on peut réaliser des choses extraordinaires. Oui. Alors, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas marginalisé dans la société. Vous avez réussi à vous intégrer et il n'y a pas de souci. Et surtout dans les domaines qui est vôtre, l'écriture. Oui, oui. Je remercie vraiment mon Dieu parce qu'il m'a donné un talent différent des autres. Grâce à cela, mon handicap est devenu comme une sorte de valeur pour moi. Même si je passe, on me donne quand même un statut, voilà, il y a une écrivaine là. Ça me valorise et je me sens totalement à l'aise actuellement. Alors, dites-nous, c'est vrai, l'ouvrage est sorti il y a peu. Il y a d'autres mécanismes que vous mettez sur pied pour que la consommation puisse avoir un caractère beaucoup plus généralisé? Oui, nous sommes en train de nous battre pour ça, afin que ces livres puissent être consommés même en ligne sur les réseaux sociaux. C'est une démarche qu'on est en train d'effectuer. Et aussi, comme je l'ai dit tout au début, nous sommes en train de chercher d'autres librairies, à part celle qui nous a déjà accueillis. Et rencontrez-vous... Et aussi des publicités sur Internet, on les fait. D'accord. Alors, est-ce que vous rencontrez des difficultés à chaque fois que vous vous mettez sur un chantier littéraire? Oui, les difficultés, c'est par rapport à la publicité. Beaucoup de gens lisent, mais ce n'est pas
ce n'est pas tout le monde qui lit. Donc vous contredisez ceux qui estiment que les Congolais ne lisent pas par rapport à vos œuvres. Vous êtes quand même satisfaite jusque-là? Non, non, je ne contredis pas ceux qui disent que les Congolais ne lisent pas. Ils lisent. Mais le problème, c'est le moyen. Nous sommes un pays où le peuple vit. Bon, un Congolais normal vit en dessous de $1 par jour. Et voilà, si vous venez avec un livre qui coûte $20, ce n'est pas accessible. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Quelqu'un peut penser d'abord au manger avant d'acheter le livre. Donc vous leur donnez raison, parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ça la grande difficulté. Alors que sous d'autres cieux, la consommation de l'ouvrage, des œuvres de l'esprit, c'est sans faille. Oui, oui, exactement. Donc, si on pouvait relever un peu le niveau de vie des Congolais, la consommation aussi des livres sera grande. C'est par rapport à ça que nous nous plaignons, parce que ce n'est pas tous les jours que nous arrivons à vendre un livre. Donc, pour nous faire consommer, il fait beaucoup de temps. Oui. Mais c'est généralement une classe de personnes, les professeurs, les étudiants ou les avisés. Oui, oui, ou bien ceux qui veulent nous encourager. C'est bien de nous encourager, mais ce qui est très, très bon, c'est de lire. Parce que nous écrivons, non pas pour qu'on puisse mettre les livres dans les tiroirs, mais pour qu'on puisse nous lire, parce que nous éduquons au travers de nos écritures. Alors, vous avez une référence dans le domaine littéraire, depuis que vous êtes écrivaine engagée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui constitue pour vous une référence dans ces domaines-là? Tout au début, c'était Zamenga. Et maintenant, il y a Madame Nelly Tchela Moutaï. C'est une femme qui m'inspire beaucoup. Oui. D'ailleurs, elle évolue ici sur la ville. Oui, oui, elle évolue. C'est une fierté parce qu'elle est de notre terroir, en fait. Donc, c'est une référence pour moi. Alors, dites-nous, est-ce que vous vivez de vos œuvres de l'esprit ou vous produisez simplement pour être consommé? Je vis de mes œuvres. Ah bon? Vous le confirmez? C'est pas facile aujourd'hui de rencontrer un écrivain qui puisse dire « je vis de mes œuvres ». Moi, je vis de mes œuvres. Bon, lorsque un artiste d'abord, comme on le dit en Swahili, Nilibaku ou bien en Lingala, un artiste vit des opportunités. Lorsqu'une opportunité se présente, on cherche aussi les moyens de survivre par cette opportunité-là. On peut créer d'autres petites entreprises pour arriver à survivre. Mais au départ, c'est les livres qui constituent un élément déclencheur. Oui, voilà. Et de cela, je peux dire que je vis de mes œuvres. Ah oui, depuis toujours ou c'est les récents ouvrages? Depuis l'apparition d'Iris. Ok. Oui, oui. Parce que Iris aussi avait été subventionné par les gouverneurs, Jacques Yaboula. Et jusque-là, nous attendons, comme il a été réélu, nous attendons que cette démarche parce qu'il voulait que nous puissions distribuer les livres dans des écoles. Ok. Il a subventionné les livres, mais les livres sont là. Nous attendons maintenant la distribution. Il faut aussi lui présenter les nouvelles ouvrages. C'est ce que nous attendons. L'amour au rendez-vous. On attendait les élections, que les élections puissent passer. Heureusement, c'est passé en sa faveur et nous espérons que nous aurons l'occasion de les revoir. D'ailleurs, partant de l'intitulé de votre ouvrage, j'imagine que ça cadre dans tous les secteurs de la vie. Pas seulement ce que vous avez évoqué dans l'angle orienté dans l'ouvrage. L'amour peut être au rendez-vous dans chaque secteur. Oui, oui. C'est aussi cela, c'est-à-dire c'est une thématique vaste. Oui, oui. Comme là, j'ai parlé des deux cultures différentes, disons deux tribus différentes, les Katangais et les Kassaïens. Donc, je les appelle aussi au rendez-vous avec l'amour. Voilà. Nous ne sommes pas là pour nous tirailler chaque fois. Nous sommes des frères, nous évoluons ensemble. Le tribalisme, c'est une arme de faible. Donc, en réunissant Ketia et Karmi, qui sont Katangais et Kassaïens, dans ces livres-là, je voulais aussi que la communauté katangaise, kassaïenne, puisse vivre ensemble dans la paix et l'harmonie.
Que l'amour soit au rendez-vous. L'amour soit toujours au rendez-vous. Ok. Entre les tribus, entre les religions. Waouh. Et c'est possible. C'est possible si on y met du sien. C'est juste une question de volonté. La haine, elle nous couvre. La haine peut nous rendre aveugles pour ne pas voir le bien qui est dans l'autre. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes sur un autre chantier après l'amour au rendez-vous? Il y a d'autres chantiers qui constituent, qui attirent votre attention pour l'instant? Oui, il y a plusieurs chantiers, de part et d'autre. Je ne sais même plus comment me focaliser, mais je suis en train de faire quelque chose de grand. Espérons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Et vous ne préférez pas déjà annoncer, ce sera dans quel secteur? Ce sera une exclusivité alors? Ce sera une biographie d'une femme, mais je ne veux pas dire beaucoup plus de... Je ne veux pas donner beaucoup plus de détails. Nous attendons la sortie de cet ouvrage-là. On aura tout un numéro de protection. Oui. Parce qu'à chaque numéro, on fait découvrir au milieu des téléspectateurs les contenus et le bienfait de l'ouvrage. Ici, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre diffusion en cours que nous sommes en train de vous présenter l'ouvrage intitulé « L'amour au rendez-vous ». Les images défilent, n'est-ce pas, du vernissage et même de la présentation au niveau de Kinshasa. Alors donc ici, on peut comprendre que la carrière est désormais scellée, c'est parti. Et on peut vous consommer même sous d'autres cieux, en dehors du Haut-Katanga, de la République démocratique du Congo. Oui, une fois que nous allons rééditer ces livres ici, oui, je pourrais dire que oui, la carrière est lancée maintenant dans toute la République démocratique du Congo. C'était un rêve qui est en train de devenir une réalité et mon plus grand souhait sera qu'on puisse me consommer dans le monde aussi. Alors, que disent les grands écrivains, grands par rapport à leur renommée à travers le monde, la province, le pays? C'est quoi leur point de vue par rapport aux diverses thématiques que vous abordez dans vos ouvrages? J'ai aimé ce que le professeur Christian avait mentionné dans une interview. Le prof Christian Kunda. Oui. Par rapport au livre L'amour au rendez-vous. C'était quelque chose qui m'avait beaucoup attiré. Il avait dit qu'on soit handicapé ou pas. Donc l'important, c'est ce qui sort en nous. Donc il avait aussi compris que je donne des bons thèmes qui peuvent être consommés par le monde intellectuel. C'est une chose qui me fait plaisir, qu'un grand professeur puisse le dire. Ce n'est pas seulement lui, il y a aussi d'autres qui le confirment et ça me réjouit énormément. Alors, comment obtenir cet ouvrage? Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Comment avoir l'ouvrage L'amour au rendez-vous? Au lecteur, je conseillerais de passer par la librairie Saint-Paul du Kassapa, ou soit ici au centre-ville, ou soit de m'appeler à mon numéro. Vous pouvez avec plaisir. Au 097 730 78 07. 097 730 78 07. Pour avoir les livres, vous pouvez me contacter. En tout cas, Madame Nelly Kanteng, nous vous disons merci tout en souhaitant bon vent à votre œuvre de l'esprit, L'amour au rendez-vous. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Merci à la chaîne HK6 pour la considération. Merci à vous qui nous avez regardé à travers la République démocratique du Congo et même en dehors. C'était la présentation de l'ouvrage L'amour au rendez-vous. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.